Le deuxième exercice. Donc là, il y a de la dérivée d'une réciproque. Justifier que f réalise une bijection de moins l'infini 1 dans un intervalle que l'on déterminera. Bon. F est continu sur R. Dérivable sur R. Alors certainement pas parce qu'elle est continue comme je l'entends trop souvent, mais parce qu'elle est le produit de fonctions dérivables. Car la fonction qui a x associe x est dérivable sur R. La fonction qui a x associe 1 moins x est dérivable sur R. Je pense que je vais exiger, même pour des fonctions simples, une explicitation complète de la dérivabilité, parce que souvent les arguments que vous utilisez, c'est un petit peu n'importe quoi. X associe exponentielle x est dérivable sur R. Donc là, ça nous dit que par composition, la fonction qui a x associe exponentielle de 1 moins x est dérivable sur R. Et donc par produit de fonctions dérivables, f est dérivable sur R. Bon. Alors ici, il y avait par contre plusieurs questions, donc ça c'est la question 1. Donc je vais maintenant calculer la dérivée, donc je dis qui est x, c'est un réel. J'ai f' de x qui est égal à dérivée d'un produit u' multiplié par v plus u multiplié par v' qui est une exponentielle de u, donc u' exponentielle de u, c'est-à-dire que j'ai 1 moins x exponentielle de 1 moins x. F' de x est du même signe que 1 moins x, et donc on a donc le tableau de variation suivant. Donc moins l'infini, 1 moins x va changer de signe en 1, plus l'infini. F' de x dont le signe va être le même que celui de 1 moins x, c'est-à-dire positif d'abord, négatif en dessous, et les variations de f vont être les suivantes. J'ai besoin, alors, on n'a pas besoin de la limite en moins l'infini, on va juste avoir besoin de la limite en plus l'infini et de la valeur en 1. Bon, f de 1, c'est facile à calculer. F de 1, c'est une fois exponentielle de 0, donc ça vaut 1. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 moins x, évidemment, c'est moins l'infini. Et donc, mon exponentielle va tendre vers 0. Par contre, le x, lui, va tendre vers plus l'infini. Et ça, c'est problématique parce que ça me fait une forme indéterminée. Évidemment, on va pouvoir s'en sortir avec des croissances comparées, mais c'est un petit peu embêtant. Donc, j'aurais dû réfléchir un petit peu avant de faire ça. C'est pas grave, on va effacer. Et donc, je me donne x appartenant à R. J'ai aucun problème là-dessus. F de x, c'est x exponentielle de 1 moins x, c'est-à-dire x multiplié par exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de 1, donc par e, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de x sur x multiplié par e. Donc je peux réécrire comme ça. Or, là je peux utiliser des croissances comparées. Je vous rappelle que les croissances comparées, c'est pas se contenter de dire x est moins fort que l'exponentielle et plus fort que le logarithme. Non, c'est utiliser des propriétés précises qu'on a écrites dans le cours. Or, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à 0, est égal à 0, je dis n'importe quoi, est égal à plus l'infini par croissance comparée. Je pensais déjà à la fin du travail sur ces limites. Donc, par inverse, par quotient, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de f de x, je vais noter ça comme ça, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e sur exponentielle de x sur x, c'est-à-dire que le numérateur tend vers e, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc la limite c'est 0. Donc j'ai 0 ici. Et maintenant, alors je pourrais calculer la limite en moins l'infini, mais je n'en ai aucun besoin, donc je ne vais pas le faire.
Ensuite, f est continue, strictement décroissante de 1 plus l'infini. Je suis en train de me dire que j'ai fait des bêtises, puisque j'aurais mieux fait de lire. On nous demande sur moins l'infini 1, donc il me faut la limite en moins l'infini. En moins l'infini, mon exponentielle va tendre vers plus l'infini. Et le x va tendre vers moins l'infini. Donc, j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini, on a dit, de 1 moins x égale moins l'infini. Donc, par composition par l'exponentielle, qui est une fonction continue sur R, la limite lorsque x tend vers, non pas plus, mais moins l'infini, de exponentielle de 1 moins x égale plus l'infini. Donc, par produit, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de 1 moins x, ça sera moins l'infini multiplié par plus l'infini, moins l'infini. En fait, c'est celle-là dont j'avais besoin, et le 0 qui est ici, on aurait très bien pu ne pas calculer cette limite, parce qu'en fait, on n'en a aucun besoin. Ensuite, je vais dire que f est continue, strictement croissante, de moins l'infini 1 dans l'intervalle moins l'infini 1, dans lui-même donc. F réalise donc, je vais laisser une petite place, ça sera plus simple pour encadrer, une bijection de moins l'infini 1 dans moins l'infini 1. Évidemment, c'est des choses que vous faisiez déjà au lycée, mais que vous ne rédigiez sans doute pas comme ça, vous ne parliez sans doute pas de bijection, et ainsi de suite. On note G, sa bijection réciproque. Justifier que G est dérivable sur J. Bon, on sait déjà que G est continu sur J est égal moins l'infini 1. Et comme f est croissante sur cet intervalle, et strictement croissante, sur cet intervalle. De plus, f est dérivable sur moins l'infini 1 et ne s'annule pas. Alors non, et f' ne s'annule pas sur cet intervalle. C'est la seule condition que l'on a pour justifier, pour expliquer, la seule condition qu'on a à vérifier en fait, pour savoir que G est dérivable. Donc, G est dérivable sur moins l'infini 1. Même si on ne nous avait pas explicitement demandé de montrer que G était dérivable sur cet ensemble-là, et qu'on nous avait juste demandé de calculer la dérivée, on aurait dû le justifier. On me demande de calculer G' de exponentielle de moins 2, de moins exponentielle de moins 2. Bon, je vais utiliser de moins exponentielle de 2, pardon. La dérivée d'une réciproque, c'est 1 sur f' ou f moins 1. f' de G de exponentielle de moins 2. On me demande pour ça de calculer f de moins 1. Donc f de moins 1, c'est donc moins 1 multiplié par exponentielle de 1 moins moins 1, c'est-à-dire exponentielle de moins 2. En d'autres termes, on a donc G de exponentielle de moins 2, c'est f moins 1 de exponentielle de moins 2. Et comme la fonction f est bijective, exponentielle de moins 2 admet un seul antécédent par la fonction f, qui vaut forcément moins 1. Donc,
G' de moins exponentielle de 2, c'est 1 sur f' de moins 1, c'est-à-dire 1 sur, alors le f', on l'a calculé. Où est-ce qu'on l'a calculé? Quelque part par ici. Là, je vais l'encadrer puisqu'on en a besoin par la suite. 1 moins x exponentielle de 1 moins x. Donc 1 moins x exponentielle de 1 moins x. C'est-à-dire 1 sur 2 exponentielle de 2. Conclusion. G' de moins exponentielle de 2 est égal à 1 sur 2 exponentielle de 2. Ou si vous préférez, exponentielle de moins 2 sur 2. On peut laisser ça comme ça sans problème. Et voilà pour ce deuxième exercice qui n'était pas du tout compliqué.